dans le podcast du partage, le podcast qui s'adresse à des aidants qui s'occupent d'un proche de plus de 60 ans. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec la rubrique questions-réponses avec un professionnel. Et pour cette semaine de janvier, quoi de plus approprié que de donner la parole à une sophrologue ? Car prendre soin de vous, en conscience, pour votre corps et votre mental, c'est aussi vous apporter du répit et des ressources pour mieux repartir sur votre route des dents. Alors je suis partie à la rencontre de Myriam Gadomski qui nous explique ce qu'est la sophrologie et comment cette pratique peut être un vrai soutien dans la vie des dents. Elle a les mots et la voix. Je vous laisse écouter. Bonjour à tous et merci beaucoup Valérie de m'offrir ce moment de parole pour partager autour de la sophrologie et de ses précieux bienfaits. Je vous envoie plein de belles pensées positives pour cette nouvelle année qui commence. Car en sophrologie, les pensées positives représentent les fondations de tout le travail mené en conscience. Je suis Myriam, sophrologue certifiée depuis 2012 par l'école de sophrologie et de psychothérapie de Paris 5. La sophrologie a été mise en place dans les années 60 par un neuropsychiatre appelé Alfonso Caicedo. Et c'est une technique qui est basée sur l'étude de la conscience. C'est une pratique psychocorporelle qui favorise un bon équilibre entre le corps, le mental et les émotions. Elle combine des techniques de relaxation, de respiration et de visualisation positive. Les domaines d'application de la sophrologie sont nombreux. La gestion du stress, la gestion des émotions et de la douleur, le soulagement de certaines phobies, le stress post-traumatique et autres problèmes tels que les TOC ou les attaques de panique, les troubles du sommeil, le renforcement de la concentration et de la capacité de mémorisation, certains troubles de l'alimentation, le sevrage de certaines addictions, des préparations mentales aux examens, mais également elle aide à l'accompagnement face à certaines situations telles que le deuil, un traitement médical, une naissance. Bref, c'est un véritable trésor qui a pour objectif de permettre à l'individu de trouver en lui les ressources nécessaires à la réalisation de ses objectifs et à ses besoins, l'aider à changer le regard qu'il porte sur lui, sur les autres et sur le monde pour aborder les situations auxquelles il est confronté plus sereinement. La sophrologie apprend à respirer en conscience, pleinement connecté à son corps, à son souffle, aux phénomènes qui se présentent, pour apaiser le mental, calmer l'esprit, car lorsque l'on est aidant, l'esprit est souvent encombré, inquiet, angoissé, torturé, impuissant et habité de tempêtes et de peurs. La sophrologie apprend à pratiquer des visualisations positives pour ressourcer son cœur et trouver de la force et de l'énergie pour continuer à avancer malgré l'épreuve. Elle peut se pratiquer en individuel ou en groupe et vise à harmoniser le corps et l'esprit. Elle permet de trouver un équilibre intérieur, de prendre un recul bienveillant, d'apaiser ce flux de pensées permanent. En 2015, lorsque ma vie a pris un autre chemin, avec l'annonce de la maladie auto-immune de ma fille à l'aube de ses 2 ans, et que j'ai rejoint la grande famille des 11 millions d'aidants. Pratiquer la sophrologie m'a aidée à traverser cette tempête émotionnelle et à trouver les ressources nécessaires en moi pour affronter la situation. Maman aidante, maman aimante, jusqu'au bout des ongles. Être aidant, c'est accompagner une personne qui habite notre cœur, avec laquelle nous avons écrit des chapitres de notre vie, tissé des liens, construit des souvenirs au travers de diverses aventures, et être aidant, c'est donner bien au-delà de notre personne. Toutes les sphères de notre vie sont impactées par ce geste puissant d'amour que nous prodiguons au quotidien. Offrir 100% de son énergie à un proche demande d'être 100% ancré, 100% présent à soi-même, 100% connecté à ses potentiels pour être chaque jour efficace et solide. Chaque jour un petit pas devient notre devise car demain est incertain.
La sophrologie offre un petit temps de pause, un petit temps de répit pour préserver son moral et sa santé. S'occuper d'un proche demande beaucoup de ressources et d'attention. C'est un véritable chamboulement et une source de stress pour l'aidant, puisqu'il doit s'adapter au rythme de son proche, être disponible, gérer les soins, gérer l'organisation des activités quotidiennes et bien d'autres choses. À cela peut s'ajouter parfois la sensation pour l'aidant de ne pas en faire assez, pouvant provoquer une sensation de surmenage, parfois un risque d'isolement, et parfois jusqu'au burn-out de l'aidant. La sophrologie peut permettre de souffler et prendre un recul bienveillant sur la situation. Elle favorise notamment une meilleure gestion de ses émotions, de sa colère, sa tristesse, sa peur, sa culpabilité, et permet de revenir à ses ressentis, ses valeurs, à sa propre présence, à retrouver de l'énergie et apaiser son esprit pour aborder le quotidien avec davantage de sérénité, prendre les bonnes décisions, mieux gérer le soutien apporté à son proche au quotidien et à prévenir l'épuisement à la fois psychologique et physique. Je terminerai avec une citation de Stéphane Terry que j'aime beaucoup sur l'espoir et la confiance en soi. La confiance en soi mêlée à l'implication transforme l'utopie en rêve et les rêves en réalité. Si je m'implique à développer ma confiance, que je deviens complice de mon développement personnel parce que j'y mets de l'énergie, de la conscience et de la foi, alors j'ouvre le chemin des possibles. Je crée de l'espace en moi à ce qui est et je peux exprimer ma créativité pour orienter au mieux ma vie dans ce vaste monde. Parce qu'être aidant, c'est aussi cela. Ouvrir le chemin des possibles. Peu importe la largeur de votre chemin et sa matière, ce qui compte, c'est l'énergie que vous y impulsez et les pensées que vous y semez. Alors, pour toutes ces raisons, je ne peux que vous inciter à découvrir la sophrologie pour ceux qui ne le connaissent pas, et je peux vous aider au travers des ateliers et accompagnements que je propose, et à continuer sa pratique pour ceux qui en font déjà. Et surtout, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Et oui, l'épisode se termine. Mais vous pouvez le réécouter à l'infini sur les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes qui le proposent. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook sous le nom du podcast du partage. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et une nouvelle rubrique. D'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très vite.